Merci beaucoup. Bonjour les lifters. Je vais parler d'innovation contre le cycle de vie des produits. Ça va être très très intense pendant 5 minutes. On sait que l'innovation passe vite, les bonnes idées s'éclatent en une seconde. Le cycle de produits dicte le tempo de toutes les industries basées sur la recherche et le développement. On l'a dit depuis longtemps. Convergence, énergie propre, modèle financier qui veulent sauver le jour, qui allait sauver le jour était présent hier. Mon idée, c'est que la vision du cycle, ça va retarder l'adaptation des nouvelles technologies. La stratégie ou l'idée du cycle de vie des produits, géré produit par produit, est en fait remplacée par une vision plus vaste du cycle industriel de vie, que ces produits, en utilisant des technologies différentes, sont des bornes sur le même chemin, des étapes sur le même escalier. Si on dit qu'on va... C'est que pareil pour les agriculteurs. Si on traite toujours la même vache, on ne va pas rester producteur longtemps. On ne va pas regarder une seule vache seulement. On va regarder la durabilité du système. Je veux partager une vision sur vous. On regarde l'échec des serveurs de contenu mobile et en regardant vers l'avenir du prochain cycle industriel. En 1999, les entreprises mobiles avaient 3 annonces. Le 3G, en théorie, c'est vendre l'accès Internet complet dans la poche, mais il fournissait un truc lent, difficile, pire que presque comme le Minitel des années 80. C'est une erreur de communication. Et ils ont répété cette chose avec le 2G quelques années plus tard. Tout a souligné l'aspect technique sans parler de tous les services. Le tuyau était génial, mais personne ne pensait que le tuyau devait contenir quelque chose. J'ai oublié complètement mes diapos là. Les consommateurs ont compris parfaitement le message. Ils n'avaient rien à faire avec cette technologie. En fait, la plupart des gens s'en foutent de la technologie. La technologie doit être invisible. S'ils s'y intéressent, il fallait comprendre comment fonctionne une voiture pour le conduire et on n'aura pas de problème de pollution. Le tout dernier stade du cycle des produits pour introduire des produits, c'est qu'ils ne donnent pas un temps important dans l'écosystème pour que le produit d'arrive. Donc on rentre dans un cycle où on n'a pas de valeur ajoutée. Et après, le consommateur donne un avis négatif et après on peut remonter dans le ring. Les médias ont le même problème actuel à l'autre bout du tuyau. Même si leur produit, le contenu, reste roi, mais le cycle de vie dans lequel ils vivent est maintenant terminé. Les médias sont face à un changement de paradigme le plus important depuis Gutenberg. Et pas tous les médias le comprennent, le pigent. En fait, les médias qui ne changent pas ne vont pas disparaître demain au début du matin, mais ils vont disparaître tout autant comme l'électricité a remplacé la vapeur. Les médias traditionnels se plaignent de leur situation terrible. Il me rappelle, moi, quelqu'un des médias, quelqu'un qui crève de faim parce qu'il ne fait pas l'effort de ramasser la nourriture qui se trouve par terre. L'industrie des médias est censée être un secteur des gens intelligents et curieux qui se posent des questions, qui trouvent des solutions. C'est dommage qu'ils n'interrogent pas leur propre statut et leurs craintes de perte et leurs pratiques propres. S'ils le faisaient, ils auraient sûrement trouvé des réponses. Ils pourraient implémenter une nouvelle stratégie pour mettre tout le contenu en investir. Nous, petites entreprises genevoises, on le fait depuis 2000. Le produit dans le cercle de vie devant 2 choses. Tout contenu doit avoir toujours un procédé multimédia. Tous les journalistes d'imprimer doivent au moins avoir de la vidéo.
toutes les entreprises de télé devraient pouvoir dériver du texte, des styles de photos, donc multimédia et puis numérique. Le bureau du journal doit être numérique. Avec leurs ressources actuelles, si on faisait ces deux choses, ça allait créer les outils et la motivation intellectuelle dans l'équipe pour faire des médias, pour des cross-stream médias, qu'il faut fournir. Troisième chose, il faut être rationnel. Du côté économique, les marques des médias doivent concentrer leurs ressources sur leur propre spécialisation et la valeur ajoutée qu'eux, ils apportent à leur groupe cible pour éviter de réinventer la roue tous les jours. Ça les empêcherait de concentrer sur leur secteur au lieu de passer 40 à 70% de leur budget à raconter exactement la même histoire que leurs voisins et compétiteurs racontent. J'ai 5 minutes aujourd'hui, je vous laisse les conclusions. Je vous laisse découvrir une plus grande version de mon site sur allthecontent.com. Donc vous pouvez voir beaucoup plus de cela si vous me contactez avec ces détails ici. Merci beaucoup.